Salut les membres du club, aujourd'hui je vous partage une petite vidéo et puis un petit script pour répondre à une question qui a été posée. Comment utiliser l'IA pour pouvoir exploiter une photo et donc du coup de gagner de l'engagement au travers de cette photo-là et surtout on donne une photo et ça nous permet d'obtenir un descriptif et puis peut-être voir un petit post engageant où l'objectif est d'avoir peut-être un like, un commentaire, etc. Et donc c'est le but de cette vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser. Principalement, j'ai choisi un seul outil, celui qui est le plus souvent utilisé, hein. Il existe plein d'IA différentes, mais celui que j'utilise aujourd'hui, c'est ChatGPT version 4. Pourquoi la version carte? Alors je sais, elle est payante, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas forcément, euh, mais on a toute une partie expérimentale où ça se plug avec plein d'autres outils. Et là pour le coup, c'est intégré dans les nouvelles versions de ChatGPT, là, toutes les versions qui sont sorties là dernièrement, intègrent l'analyse des vidéos et donc du coup on va pouvoir l'exploiter. Pour ça, je vous propose de commencer par regarder comment ça se passe, c'est quoi la procédure qu'on va mettre en place, et puis je vous mettrai comme fichier ressources les prompts que j'ai utilisés ici. Peut-être que je vais les optimiser au fur et à mesure parce que j'ai fait un premier jet, un premier prompt brut. Du coup, on va regarder ce que ça donne ensemble et puis comment on peut les améliorer. Et ça permet aussi de voir pour vous, c'est pas grave si on n'a pas de prompt parfait. Le tout, c'est de pouvoir être capable de pouvoir ajuster au travers d'une discussion avec ChatGPT jusqu'à obtenir le résultat que l'on souhaite. Le tout, c'est d'avoir une idée de ce qu'on veut obtenir, sinon ça marche pas. Première étape, c'est tout simple. Ici, en fait, on a dans ChatGPT, on a donc là, c'est le prompt initial, il n'y a rien, on voit que c'est ChatGPT 4. Donc là, il va nous demander ce qu'on veut faire aujourd'hui. On a un petit trombone. Du coup, on va sélectionner le trombone, on va choisir une photo. Alors hop, voilà, je vais prendre ça comme ça. Je vais choisir de prendre des photos que je suis en train de faire pour une vidéo de suivi de l'usage de LinkedIn, et mon fameux défi 0 à 100 000 vues. Du coup, je vais prendre les photos d'analyse. J'ai pris les photos de mon profil, des résultats statistiques, et je vais lui demander de me faire un résumé de ces statistiques. Donc là, j'en ai sélectionné plusieurs. Hop, c'est parti, voilà. Là, c'est en train de charger tranquillement et je vais, dans mon prompt, lui demander de faire quelque chose. Donc la première chose que je vais lui demander, c'est quoi que je veux obtenir. Moi, dans mon cas, je voudrais qu'il fasse une analyse. Donc là, dans mon cas, c'est analyse-moi les copies d'écran de mon profil LinkedIn. Des statistiques de mon profil, les statistiques de mon profil et des posts, de mes posts. On va être un peu plus précis, il faut être le plus précis possible. LinkedIn. À partir de cette analyse, rédige-moi un post qui suscite rédige-moi un post qui amène l'engagement au travers par des commentaires et des likes. Il manque un E ici, voilà. Hop, on va déjà regarder ce que ça donne, tout simplement. Donc il est en train de travailler, alors c'est peut-être on est en milieu d'après-midi, il y a des chances qu'elle soit un peu lent aujourd'hui, mais c'est pas très grave, on va traiter, ça va se faire assez rapidement. Donc là, il me propose plusieurs réponses.
J'espère que... Bon, là, il me le donne en anglais, donc je vais lui demander qu'il me propose en français. Hop, stop. Donne-moi l'analyse. Réponds en français. Ouais, parfois le chat fait des trucs en anglais. C'est parce que derrière, son protocole principal est en anglais et en fait, il fait des traductions ensuite. C'est pour ça aussi que des fois, c'est pas super. Sauf s'il fait de l'analyse de texte français directement, il va faire les mêmes mécanismes. Donc là, on voit bien qu'il a vu, j'ai eu mon profil qui a été vu 11 fois en 90 jours. Alors techniquement, comme j'ai commencé le défi il y a 4 semaines, c'est plutôt il y a 4 semaines, mais lui, il ne le sait pas, puisque la copie d'écran, c'est 90 jours. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle des publications, il nous dit à qui c'est, il nous parle de l'engagement, etc. Et donc là, il est en train de me rédiger le post que je lui ai demandé. Voilà, et donc du coup, il m'a généré à partir des analyses de ce que j'ai fait, et surtout aussi, c'est parce que je lui ai donné ce texte-là, donc c'est un commentaire que j'ai eu par rapport à un post que j'ai fait, donc du coup, il m'a mentionné, etc. Donc il a pris en charge ce commentaire que j'ai reçu en termes d'analyse, et donc il m'a proposé un post. Et là, le post, c'est pas tout à fait l'idée que je m'en faisais. Du coup, je vais ajuster encore le script pour qu'il me donne le bon post. Moi ici, je veux un post engageant qui parle plutôt des statistiques de manière générale sur LinkedIn. Donc là, je vais lui apporter plus d'informations, plus de contexte pour qu'il puisse le faire. Donc, de mon audience. Tout ça, en fait, il connaît. Je peux lui demander qu'il me fasse sous format de storytelling. Le post doit suivre une trame de storytelling. Le ton est empathique et humoristique. Hop, on va voir ce qu'il donne. Alors, hein, pour rappel, c'est pas que le prompt, c'est bien la séquence de prompt qui nous amène à un résultat qui est bon. Je sais que sur les réseaux en ce moment, il y a plein de prompts donnés gratuitement contre un email, ou même dans certains cas, ils sont vendus. C'est pas le prompt qui est important, c'est la séquence de prompt qui est importante, et surtout, ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. C'est quoi l'objectif? Parce que ChatGPT n'est qu'un outil, et donc si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller, ben, on va avoir du mal à obtenir un résultat dans ce cadre-là. En tout cas, le bon résultat que nous, on voudrait faire. Donc là, il m'a rédigé le script, donc il m'a donné un titre, hein, ça peut être l'accroche qui peut être mis en premier, et puis, il y a quand même de la retouche, parce qu'il a des termes qui sont assez spécifiques à lui, mais comme il fait des analyses par rapport à beaucoup de posts, et donc il fait des moyennes, en fait, hein, c'est des analyses statistiques de quel serait le texte potentiel. Donc, comme c'est une analyse statistique, si l'échantillon représentatif, bah, tout le monde parle comme il est en train d'écrire, bah, forcément, il va nous sortir une qualité qui est la même, en fait. Donc, si on veut quelque chose de plus poussé, il va falloir l'entraîner aussi dans le prompt, tout simplement dans le chat, pour qu'il puisse avoir quelque chose qui vous ressemble plus. Vous pouvez lui donner des exemples des textes que vous écrivez, et il va s'en inspirer pour être au même ton, à la même façon de faire. Ok? Voilà. Donc là, il m'a fait l'analyse. J'espère que ça répond à la question. Voilà ce que j'avais à dire pour vous.
et pour vous partager sur ce sujet-là aujourd'hui. J'espère que cette ressource vous sera utile et que vous pourrez en faire un bon usage pour vos prochains posts. Ça marche aussi pour pourquoi pas vos newsletters. Ça marche aussi pour Facebook, LinkedIn, Instagram, si vous voulez faire un petit texte d'engagement sur vos photos, etc. Et pourquoi pas, à partir de la photo, faire un script de vidéo, par exemple. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.